Grand Lille TV, il est tout juste 7h30. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée. Merci d'être en notre compagnie ce matin. Bon appétit, peut-être si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Nous sommes le mercredi 18 septembre et voici toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et tout d'abord, à la une de cette édition, ce matin, on revient en images sur la visite hier de la ministre chargée des personnes âgées et de l'autonomie dans la région. Michel Delaunay est venu participer à une première nationale dans la métropole lilloise, puisque le tout premier établissement pour personnes âgées, dépendantes et sourdes a été inauguré hier à Capinghem. L'EHPAD Saint-François de Sales prend place en plein cœur du nouveau quartier Humanicité, un projet tout à fait innovant pour la cohabitation et la mixité générationnelle. Dans cet établissement, donc, la totalité du personnel a été formée et maîtrise désormais la langue des signes afin de faciliter la communication avec les personnes sourdes, dépendantes et atteintes de la maladie d'Alzheimer. La ministre n'a pas manqué d'ailleurs de citer en exemple cet établissement et ce quartier Humanicité. Déjà près de 500 emplois et 420 logements ont été créés ici autour d'un principe, celui de rassembler les populations et les métiers. Un projet salué par la ministre Michel Delaunay qu'on écoute au micro de Macha Grunessen. Quand elles vieillissent, elles ont des difficultés à être isolées dans des maisons de retraite qui ne sont pas prévues pour elles, où personne ne parle la langue des signes. Et bien là, ils sont ensemble, accompagnés par des personnes qui parlent également la langue des signes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour qu'ils se sentent apaisés, entourés et en terre connue. Imaginons que nous soyons en maison de retraite dans un pays dont on ne parle pas la langue et dont on n'entend pas la langue surtout. Donc c'est vraiment un établissement exemplaire de ce point de vue. Autre information à la une de cette édition, le départ de Daniel Lenoir de son poste de la direction de l'Agence régionale de santé. Après 4 ans passés donc à la tête de l'ARS, il prendra dans quelques jours la direction de la CNAF, la Caisse nationale des affaires familiales, en laissant ici la place à Jean-Yves Graal, auparavant directeur général de la santé. Mais durant cette cérémonie de départ et de passation de pouvoir, hier, vous allez le voir, le syndicat Sud s'était rassemblé pour protester contre le regroupement prévu prochainement des 3 établissements de santé mentale de la métropole, Saint-André, Armentières et Bailleul, en craignant en fait une restructuration et des suppressions de postes. Mais avant de partir, Daniel Lenoir s'est voulu rassurant et a notamment assuré que ce regroupement des EPSM n'aura aucun effet néfaste sur les emplois. On écoute le désormais ex-directeur de l'ARS qui revient sur quelques-unes des crises majeures de son mandat et de sa gestion à ce poste. On a été très rapidement en mesure et c'était pas gagné. Et c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'ensemble de mes collaborateurs de gérer des crises sanitaires qui ont été des crises sanitaires difficiles. La crise du steak haché, vous vous souvenez, récemment la crise du coronavirus, on a eu plusieurs crises du méningocoque, de la méningite. À chaque fois qu'il y a des morts, pour moi, je considère que c'est inadmissible, mais on a évité qu'il y ait une propagation, on a permis qu'il y ait une détection rapide, on a trouvé les causes à chaque fois rapidement. Et là, je voudrais dire simplement bravo à mes collaborateurs. 7h33, dans le reste de l'actualité du jour de ce mercredi, on part en images voir les travaux du métro, puisque depuis 2 jours, en effet, le métro étant en plein bouleversement, 30 ans après sa construction, c'est vraiment une petite révolution qui attend le métro lillois, puisque les rames seront doublées, passant de 2 à 4 voitures, de 26 à 52 mètres. Un changement en réponse à la hausse du nombre d'usagers depuis plusieurs années, et c'est en fait la ligne 1 qui est principalement concernée par ce doublement des rames, car sur la ligne 2, c'est la fréquence qui va être augmentée. On restera à 2 voitures, mais avec plus de métro, plus souvent des rames supplémentaires venues en fait directement de la ligne 1 qui, elle, bénéficiera plutôt de toutes de nouvelles voitures. Certaines stations vont également devoir être réaménagées avec de nouvelles sorties, de nouvelles bouches de métro pour des évacuations plus rapides. Ce chantier doit durer 2 ans jusqu'en 2016 et ne perturbera pas le trafic. On rassure tout de suite les usagers puisque tout sera fait de nuit entre 1h et 5h du matin. Explication avec Éric Quiquet, directeur des transports à LMCU, au micro de Macha Grunessen. Les concepteurs à l'époque ont anticipé le succès du métro et ont prévu dans le gros œuvre des quais 2 fois plus grands. Il faut savoir que dans une agglomération comme Toulouse, métro construit bien plus tard que chez nous, cette anticipation-là n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous n'avions pas eu cette anticipation il y a plus de 30 ans,
ce n'est pas un chantier à 620 millions que je vous aurais proposé, mais un chantier dépassant largement le milliard d'euros. Donc il faut remercier les concepteurs à l'origine qui nous ont livré le métro. Ils avaient anticipé que ce serait un succès et qu'on allait avoir besoin de rames 2 fois plus grandes. Enfin, on se quitte avec ces images du Salon Cré, dont c'est le dernier jour aujourd'hui à l'île Grand Palais. Cette année, la CCI de la région a décidé de mettre en avant les solutions numériques disponibles pour les entreprises, car selon elle et selon certaines récentes études, les sociétés nordistes seraient en retard dans ce domaine et les créateurs d'entreprises ne pensent pas assez au potentiel de développement sur Internet. Pourtant, chacun s'accorde aujourd'hui pour dire qu'une entreprise, pour performer et même survivre en ces temps de crise, se doit d'être présente en ligne et de proposer des solutions de e-commerce. La CCI tente donc de convaincre les entrepreneurs de l'intérêt de ces solutions numériques et des aides qu'ils peuvent recevoir. Explication complémentaire au micro de Tanguy Lécluse. Il faut toujours évoluer, c'est une démarche de qualité hein, et on se rend bien compte, vu le succès des sites internet et des ventes sur internet, que c'est des marchés considérables qui partent peut-être du commerce traditionnel et il est probablement pas trop tard pour essayer de remonter un petit peu ce retard que beaucoup de commerçants ont dans ce domaine. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Et très bon réveil, très bonne matinée à toutes et à tous en notre compagnie.